FOGECA, le Forum africain de l'intégration économique. Merci. Le président Amadou Dia a encore une observation ou une question. Non, j'en ai fini, c'est pour conclure. Je voudrais juste... D'accord. Depuis ce matin, peut-être parce que je suis sorti plusieurs fois, donc je ne suis pas censé savoir tous ceux qui ont eu à prendre la parole. Mais dans la salle, j'ai noté la présence d'un éminent professeur. Un professeur qui nous vient de très loin, de la République démocratique du Congo. Je voudrais savoir, moi, la pensée, le point de vue du professeur sur tout ce qui s'est dit depuis ce matin et également, que pense-t-il d'un forum de ce genre? Je pense que c'est important pour introduire le professeur Massamba de la République démocratique du Congo, un grand juriste. Merci. Merci, professeur. Vous avez le plancher pour dire vos observations et vos remarques sur ce qui s'est passé depuis ce matin. Vous pouvez rester à votre place. Merci, Monsieur le Président, de cette question spontanée qui appelle une réponse spontanée également, mais une réponse sincère. Oui? Je me dis, OK, je m'invite là. D'abord, je voudrais m'associer à tous ceux qui ont félicité cette organisation, les initiatives prises et le courage aussi et la persévérance pour atteindre un tel résultat avec des participants venant d'un peu partout. Les rencontres de ce genre nous permettent déjà de mieux nous connaître aussi. Nous avons des expériences différentes. Dans nos pays, il y a sans doute un certain nombre de préoccupations ou de défis qui se recoupent ou se retrouvent, qui nous sont communs, mais ce sont, je dirais, des rencontres d'expériences différentes. Rien que cela, c'est une première richesse. J'ai entendu ici des préoccupations, peut-être pas suffisamment, ça aurait pu être signalé de manière un peu plus forte. Cela a été fait un peu quand l'OHADA a pris la parole sur le climat des affaires. Peut-être parce que je suis juriste. À chaque fois que je suis dans un forum où l'accent est mis sur des questions d'ordre économique, de développement et d'investissement, j'essaye chaque fois de vérifier si on essaie d'identifier ce qu'on peut considérer comme des contraintes. Dans le monde entier, il y a des opportunités, il faut les saisir, il faut les identifier et il faut évidemment en profiter, si je puis dire. Il faut les connaître pour pouvoir en profiter. Les opportunités existent et c'est mondial. Il y a évidemment, de tel endroit à tel autre, les opportunités varient. Et nous nous trouvons ici à Dubaï. On a entendu également d'où vient, je dirais, Dubaï et où est arrivé aujourd'hui Dubaï. C'est la preuve, je dirais, pour ceux qui, je dirais, ont la foi en Dieu ou en Allah, c'est la preuve quand même qu'il y a quelque chose de très spécial dans l'être humain qui montre qu'on peut partir de pas grand-chose et faire un développement spectaculaire qui impressionne tout le monde. Ce genre de preuves, ce sont aussi des témoignages importants. Je m'excuse, je refermerai la parenthèse sur cet aspect-là. Pour ceux qui ont la foi, c'est très très important de voir des exemples comme le cas de Dubaï. Donc tout est possible. Mais c'est aussi la signification du fait que le développement est différent. Dans certains pays, je prends l'exemple de mon propre pays, la RDC, à l'aube de l'indépendance, en 1960, la RDC était un pays, je dirais du point de vue de la puissance économique, qui était au même niveau que le Canada. Aujourd'hui, nous sommes très 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 en bas par rapport au Canada. Il y a quelques années, on ne connaissait pas tellement, je ne sais pas, la Malaisie et d'autres, on n'en parlait pas tellement, mais on voit comment. Donc, on est tous faits et aptes à développer, à créer des cadres appropriés et des opportunités pour l'investissement
mais peut-être qu'il est important parfois de regarder l'expérience des uns et des autres. Moi, j'ai été impressionné lors d'un séjour à Kuala Lumpur d'entendre parler de leur programme de transformation, comment les choses se passaient. Et ce sont des exemples dont il faut savoir s'inspirer. Dubaï est un exemple qui peut nous inspirer du point de vue de la volonté, de la détermination à développer un pays. Mais on a beaucoup parlé ici de, je crois que c'est l'expression anglaise qui est la meilleure, la rule of law. On dit qu'on y croit. Ici, c'est le droit qui passe. Votre propriété, c'est votre propriété. Votre investissement, c'est votre investissement. S'il y a un problème, ce problème sera réglé de manière rationnelle dans le respect de la règle de droit. C'est pourquoi, surtout pour les non-juristes, je voudrais insister sur le fait que investir là où il y a une opportunité est une chose, mais il faut des garanties. Il ne faut pas aller au hasard et ensuite un jour avoir le sentiment qu'on est en train de tout perdre. Donc, la règle de droit est une chose essentielle en société, d'abord pour les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de la femme, les droits en général, mais le droit ou les droits de l'homme d'affaires aussi, les droits de l'investisseur sont très importants pour inciter les personnes à venir investir. Je vais donner encore une autre image. Quand on parle de l'Afrique du Sud, on voit des personnes qui investissent. C'est quand même un pays qui se développe, qui parfois connaît des problèmes, c'est vrai. Mais il y a des problèmes, il y a une certaine insécurité. Quand vous descendez à l'aéroport, vous commencez par bien vous barricader parce que vous avez peur. En rue, vous avez peur de sortir votre téléphone pouvant en mourir. Ce n'est pas le cas chez moi. Mais un investisseur aura tendance à aller plus vers l'Afrique du Sud que vers chez moi parce qu'il se dit que la sécurité que la loi apporte à son investissement est plus fort là-bas. Sa sécurité physique, il peut y veiller en ne sortant pas ou bien en travaillant à distance parce qu'il y a des cabinets d'avocats. Donc, la sécurité juridique et judiciaire de l'investisseur, c'est la clé et c'est la garantie de l'attractivité économique d'un pays. Tant que la loi n'existe pas, n'est pas lisible, n'est pas adaptée, n'est pas accessible, tant qu'il y a des tribunaux qui ne rassurent pas, il y a un problème. Les gens ne viendront pas vraiment investir, ils auront peur. On a créé maintenant des zones économiques spéciales, un peu comme la Free Zone ici, mais peut-être même avec beaucoup plus de facilité dans certains de nos pays, y compris le mien, pour dire aux investisseurs qu'il y a des endroits où vous pouvez venir investir, nous vous garantissons tout. Eh bien, j'ai eu une rencontre avec les personnes de la Banque mondiale qui sont en train d'encourager, de soutenir ce projet. Ils m'ont dit tout est prêt, mais ils ont encore un problème. Ils veulent une meilleure sécurité juridique. Donc on revient à la sécurité juridique et on est en train de chercher comment faire cette sécurité. J'ai beaucoup apprécié le cœur qui a parlé, le cœur je crois, l'épouse de l'ancien chef d'État qui a parlé tout à l'heure ici, qui est aussi à la fois investisseur et en même temps, je dirais, femme politique. Elle a dit qu'il ne faut pas qu'on vienne comme ça pour pleurer. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, c'est ça que ça signifie, qu'on soit donc pessimiste. On parle souvent de l'afro-pessimisme. Et elle était un peu déçue en disant, on parle un peu trop de corruption. Là, je ne partage pas tout à fait ça avec elle. Il y a des problèmes de corruption dans le monde entier. Mais dans nos pays, ce problème-là devrait être traité avec beaucoup plus d'attention, pas seulement pour nous aujourd'hui, ne soyons pas égoïstes, pensons aux générations futures, préparons le terrain et le chemin pour cela. Il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre d'obstacles à l'investissement, y compris les tracasseries administratives, y compris encore aussi la corruption qui existe. Il y a toutes ces questions qu'il faut bien régler. Et je terminerai par un mot d'encouragement et d'espoir. Parce que malgré quand on dépeint le tableau de l'Afrique, on parle beaucoup de problèmes. Et je comprends pourquoi la dame a dit il ne faut pas qu'on exagère, il faut qu'on soit fiers de nous. Oui, d'accord, mais on parle quand même de problèmes. Mais nous avons un exemple avec le WADA.
en créant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Une seule juridiction, et je ne serai pas long, je terminerai par là, une seule juridiction pour tout l'espace OHADA, c'est-à-dire 17 pays. Mais une juridiction crédible. Les juges sont choisis avec beaucoup de rigueur et ils sont bien payés aussi. Vous savez, cette haute juridiction supranationale a fait ses preuves et les investisseurs trouvent leur compte en se disant « si j'ai un problème, ça finira là-bas ». C'est parce que dans pas mal de pays, la justice n'inspirait pas suffisamment confiance. C'est pourquoi l'OHADA a créé cette possibilité d'une juridiction supranationale qui n'a pas un lien, qui n'attend pas un coup de fil de quelqu'un ou bien quelque chose dans la poche, parce qu'on a choisi les juges en conséquence et c'est en train de marcher. C'est en train de marcher suffisamment bien pour que ce soit souligné. Ça montre que même, je dirais, le fléau le plus difficile à combattre, ou l'un des fléaux les plus difficiles à combattre, c'est le cas de la corruption, peut reculer, ce qui est déjà bien, qu'on voit que ça peut reculer. Et l'OHADA l'a prouvé. Vous avez un problème judiciaire dans un pays X, membre de l'OHADA. Si dans ce pays, on peut acheter une décision judiciaire et qu'à un moment, la décision va arriver au niveau de l'OHADA, qui a son siège à Abidjan, il n'y aura pas moyen d'acheter là-bas. Alors, une fois que l'homme d'affaires est au courant de ça, s'il est normal, en aucun cas, il ne cherchera à acheter une décision qui sera cassée par la suite devant une juridiction qui est déjà crédible. En d'autres termes, il y a des éléments de pessimisme parce qu'il y a encore quelques problèmes, pas partout, mais dans tel ou tel pays. Mais nous avons aussi des éléments, des raisons de bien espérer parce qu'il y a des travaux qui se font et qui aboutissent à des résultats comme l'OHADA qui montrent qu'on peut faire reculer même ces fléaux et qu'on peut sécuriser les investisseurs pour qu'ils viennent de plus en plus nombreux et qu'on devienne un continent plus attractif. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que malgré le potentiel africain qui est énorme, peut-être le plus énorme du monde, on ne peut pas dire que le continent africain est le continent le plus attractif en termes d'investissement au monde. Il faut quand même être objectif. Nous devons nous battre en essayant d'identifier les problèmes pour chercher à les résoudre, pour que le continent africain continue de progresser et d'être aussi attractif que les autres continents. Voilà la petite contribution que a pu m'inspirer ou qu'ont pu m'inspirer les différentes interventions que j'ai entendues ici. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a du positif, il y a du négatif, mais c'est ça aussi la vie sur Terre. Merci. FOGECA, le Forum africain